Avec nous, on vous retrouve, on vous avait aperçu, cette fois on vous a pour de vrai, Raquel Garrido, porte-parole du parti mené par Jean-Luc Mélenchon. Alors pour Jean-Luc Mélenchon, ça va bien se passer a priori à Marseille. Pour les autres, c'est quand même plus compliqué. Demi-échec ou demi-tente en tout cas ce matin. Moi, je suis ravie de l'enracinement de nombreux candidats insoumis. Plus de 75, je crois, si mes informations sont bonnes, sont au second tour aujourd'hui. Et c'est toute une nouvelle génération, en fait, militante. Et c'est celle qui, en particulier, a mené avec brio la campagne présidentielle que vous connaissez. Le directeur de campagne, Manu Bompard, à Toulouse. Charles Girard, en Essonne, qui était chargé du programme. Et puis, les figures du mouvement sont en ballottage très favorable. Comme Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit. Alexis Corbière aussi, à Montreuil et Bagnolet. Ou Mathilde Panot à Ivry, par exemple, qui a toutes ses chances, elle qui avait organisé la caravane des Insoumis dans les quartiers populaires. Et franchement, moi je suis très très fière de ce que nous avons réussi à faire, parce que cet enracinement n'était pas évident. Le mouvement citoyen que nous avons lancé pour la campagne présidentielle avait cette vocation-là au départ, la campagne présidentielle. Donc c'était un pari d'obtenir en plus derrière 560 candidates et candidats. Et nous y sommes arrivés. Voilà, donc on est là pour rester. C'est évident qu'aujourd'hui nous sommes les seuls à avoir un programme cohérent qui permet de répondre aux attaques du gouvernement contre notamment le monde du travail. Nous sommes en capacité d'expliquer notamment le projet du gouvernement de faire en sorte qu'au niveau de l'entreprise, on puisse déroger aux conventions collectives et à la loi en matière de salaire, par exemple, ou de modalités de licenciement. Franchement, si les Français veulent une baisse généralisée des salaires, mais qu'ils y aillent avec ces Raquel députés Garrido, il y a quelques semaines, qui ici vont accepter même, d'ailleurs de ne pas faire leur vous travail nous disiez, parce qu'ils vont fonctionner par ordonnance. que l'objectif c'était d'envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Manifestement, il ne va pas y aller, donc ça c'est un échec quand même par rapport à ce que vous disiez. Et après ça, il manque des millions de voix France Insoumise, Raquel Garrido. Elles sont passées où ? Alors, les millions de voix, elles ont été perdues par tout le monde, que ce soit Monsieur Macron, oui, mais tout le monde que n'est ce pas là, soit c'est vous en Jean-Luc Mélenchon l'occurrence. ou les autres. Il s'agit en fait d'une logique. Pardonnez-moi ? Oui, en l'occurrence, vous en avez perdu, donc je vous interroge sur vos millions de voix à vous. Oui, mon explication, elle réside dans une logique institutionnelle de l'intensité de l'importance de la campagne présidentielle dans une monarchie présidentielle. C'est-à-dire les Français ont bien compris que le lieu du pouvoir en 5e République, c'était l'Élysée. Et du coup, il y a moins d'intensité de participation à l'Assemblée nationale. Moi, je le regrette, mais moi, je suis une militante de longue date pour la 6e République. Je suis pour un régime parlementaire. Je suis pour que les Français, quand ils vont voter pour des députés, ce sont des députés qui fassent vraiment leur travail, pas des godillots, comme le propose En Marche aujourd'hui. Donc évidemment, si vous envoyez vos candidats en disant je ferai même pas mon travail parce que vous comprenez tout va être fait à l'exécutif, ça enlève beaucoup d'intensité à l'élection législative elle-même. Vous voyez ? Mais bon, écoutez, c'est la réalité institutionnelle pour le moment. Et en tout cas, 2,5 millions de voix pour les 560 candidates et candidats qui n'étaient pas Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon s'est présenté dans un endroit, dans tous les autres endroits, c'était d'autres personnalités. Moi, je trouve que c'est un formidable espoir pour la suite. Avec un renseignement local dont vous félicitiez tout à l'heure, effectivement. La vie politique française, elle est en crise. Avec cet enracinement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Raquel Garrido. Tous les candidats qui sont arrivés au deuxième tour. Sur les 560, je vous invite à aller soutenir au deuxième tour. Très bien.